Alors, la gestion des évolutions successives. Successives, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Bon, au max, il y en aura deux. Regardez le genre d'énoncé. On a fait une hausse de 25%, puis on a fait une baisse de 25%. Je modélise ça par mon petit schéma classique, V1, V2, V3. Ça, c'est ma hausse de 25%. Ça, c'est ma baisse de 25%. Au-dessus des flèches, ne jamais mettre les taux d'évolution, mettre plutôt des CM. Si vous avez besoin de faire de calculs, d'accord? Si on vous demande ensuite en question, oui, au global, cela revient à multiplier par quelque chose. Eh bien, vous devez utiliser des CM, bien sûr, c'est-à-dire vous devez avoir déjà bien compris la notion de coefficient multiplicateur. La première évolution, son coefficient multiplicateur, c'est une hausse de 25%, donc ça va faire 1,25. Donc là, ce serait un fois 1,25. Et la deuxième évolution, comme c'est une baisse de 25%, le CM sera 0,75. Alors on peut déjà vous proposer des questions qui seraient au global, par combien a-t-on multiplié? Ben en fait, il y a une seule réponse, c'est qu'on a multiplié par ça fois ça. Et là, le calcul est un peu embêtant. D'accord? Donc, éventuellement, l'opération pourra figurer parmi les réponses, sans aller jusqu'au bout du calcul. Ok? Est-ce qu'on a multiplié par 1,25 fois 0,75 ou par des trucs aberrants comme, alors en fait, on a multiplié par 1, on a multiplié par 0,25 fois moins 0,25, vous voyez, ce genre de choses. Non, non, vous passez par vos CM et vous avez la bonne réponse. Maintenant, les réponses proposées peuvent être écrites sous forme d'une phrase, c'est-à-dire sans aller dans le détail du calcul, sans se dire « ouais, bah, ça va faire ça fois ça », mais juste avoir des réflexes vraiment sur qu'est-ce qui se passe quand je fais une hausse d'un certain pourcentage suivie d'une baisse du même pourcentage, ou alors d'ailleurs dans l'autre sens, d'abord la baisse, puis après la hausse, mais du même pourcentage. Parce que là, il faut avoir des réflexes. On peut vous proposer comme réponse, regardez, eh ben, au global, globalement, je vais écrire, globalement, ben, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que globalement, ça s'est compensé, ça s'est annulé, plus 25%, moins 25%. Globalement, ben, on revient au départ. Retour à départ. Voilà, présenté sous une forme, on vous dit, globalement, rien n'a bougé, rien n'a évolué. Eh bien, cette case, elle est horrible. C'est le niveau zéro vraiment de réflexion. Jamais, vous savez bien, jamais, jamais on additionne des taux d'évolution en pourcentage. Jamais, c'est interdit. On passe par les CM, mais du coup, on sait bien que ça ne va pas marcher, donc ça, on ne répond jamais que ça revient au départ. Ça ne se compense pas. Ok? Voilà. Ensuite, il y a une deuxième proposition qui est aussi un peu aberrante, c'est de vous dire, oui, bah en fait, tout dépend de la valeur initiale. Ça dépend, moi, si j'étais 130, peut-être que ça ne va pas faire le même taux d'évolution à la fin. Non, 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 bien sûr que ça ne dépend pas. Donc le ça dépend, là, le ça dépend qu'on vous propose, eh ben non, on ne coche pas cette case-là, d'accord? Et par contre, il y a l'ambiguïté, d'accord, sur les deux dernières cases qui seront globalement, ça fait une baisse ou globalement, ça fait une hausse. Et bien là, on sait, toujours, sans calcul, le 0,75 fois 1,25, c'est pas la peine de le faire. Et si je mets pas plus 25, mais que je mets 37, et que là je mets une baisse de 37, et ben c'est pareil, c'est toujours la même chose. C'est toujours la baisse qui gagne. La baisse qui gagne quand il y a deux évolutions successives, une hausse et une baisse, ou une baisse et une hausse du même pourcentage d'évolution. Une hausse de 49% suivie d'une baisse de 49%, c'est la baisse qui gagne. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la baisse qui gagne? C'est-à-dire que globalement, la valeur va baisser après ces deux évolutions. Pourtant, il y a une hausse, oui, mais il y a une baisse, et la baisse, elle est plus forte parce qu'elle se base sur une valeur qui a déjà bien augmenté. Donc ces 37%-là sont plus importants que ces 37%-là. On ne va pas refaire la démonstration, mais acceptez-le. C'est un réflexe, la baisse qui gagne. Voilà. Et quand ce n'est pas le même pourcentage, d'accord? Par exemple, quand c'est une hausse de 20% suivie d'une baisse de 10%, et bien là, c'est quand même un peu embêtant, parce que là, eh ben, il y a quand même du calcul à faire. Donc ça, je vous ai dit, voilà, les calculs, s'ils sont compliqués, c'est qu'il n'y a pas à calculer. Mais il peut y avoir des cas où il y a des petits calculs simples. Regardez, je vous le donne. La première évolution, c'est plus 20%, donc on a fait fois 1,2. Et la deuxième, on a fait moins 10%, donc on a fait fois 0,9. D'accord? Et
eh ben, il faudrait que j'essaie de calculer ce petit truc-là. Voilà, je vous donne quand même l'exemple où j'essaie de le calculer parce que ça me donne un CM global qui fait 1,2 fois 0,9. Oui, vous aimez pas, mais on va passer par les fractions. 12 dixièmes fois 9 dixièmes. Et ça, je suis capable de le calculer. Allez, avec un peu d'effort. Allez, 9 fois 10, 90. 9 fois 2, 18. Ça fait 108 sur... Pourquoi j'ai mis 9 12 dixièmes, 12... Si, tout va bien. Voilà, excusez-moi. 9 dixièmes, voilà. 98 sur 100, ceci. 98 sur 100. Je sais pas trop comment faire. Alors, il ne faut pas que j'oublie que ce que je viens de calculer, en fait, c'est un CM global. C'est-à-dire que globalement, j'ai multiplié par 0,98. Et là, je me dis, bon, ok, mais ça, c'est un CM global. Mais bon, ma question, c'est, j'ai fait une hausse de 20%, puis une baisse de 10%, et ça revient à faire quoi au final? Déjà une hausse ou une baisse? Ben regardez, avec ce que je viens de calculer, je peux voir tout de suite, immédiatement, une première chose, si vous êtes à l'aise avec les CM, c'est que déjà, ça, c'est un CM qui correspond à une baisse. Il commence par 0, donc globalement, ça a baissé. Il y a eu plus 20%, puis moins 10%, et bien globalement, ça a baissé. C'était pas gagné, hein, c'était pas si évident, mais globalement, ça a baissé. Et alors, ça a baissé de combien? De 98%? Ah non, rappelez-vous, une baisse de 10%, par exemple, c'est 0,90. Une baisse de 5%, c'est 0,95. Ah, j'ai compris, ceci, qui est un CM, correspond à une baisse de 2%. Ça, c'est moins 2%. Voilà, regardez la vidéo sur les CM. Ok? Et ça, c'est le max qu'on peut vous demander. Donc éventuellement, il y a eu une hausse de 20%, suivi d'une baisse de 20%. Est-ce qu'au final, on a eu une baisse de 10%, une hausse de 10%, une baisse de 2% ou une baisse d'autre chose? Bon, on peut aussi parfois procéder par élimination, mais c'est mieux si on maîtrise ce calcul au cas où. D'accord? Au cas où, il faut savoir qu'on peut passer par un CM global quand le calcul